Dans ce premier bonus, je vous propose de retourner un peu en arrière. Alors qu'on lançait notre premier magazine, le Pod, j'avais décidé de publier un coup de cœur dans chaque magazine. Lors de ce lancement, en juin 2019, on ne savait pas vraiment trop où on allait. L'idée du Pod était née d'un magazine en Angleterre qui s'appelle Pod Bible. Et un annonceur nous avait dit, tel quel, si vous faites un magazine comme celui-là, je le sponsorise. Alors on avait participé au premier Paris Podcast Festival de 2018 et tout de suite bien accroché d'ailleurs avec Thibaut et Nina qui ont fondé le PPF. La deuxième édition du PPF arrivant en octobre 2019, l'occasion de sortir le pod était vraiment trop belle. On avait vraiment envie de rencontrer les acteurs du podcast natif et puis de mieux comprendre et connaître tous ceux qui en faisaient partie. On avait déjà réuni les professionnels du podcast au Salon de la Radio, pour ceux qui l'ont connu en janvier 2019, lors duquel le Paris Podcast Festival était d'ailleurs partenaire. Et je dois dire qu'on faisait du podcast de notre côté depuis très longtemps, depuis 2006, en mettant en accès les conférences du salon de la radio chaque année en RSS. En naviguant ensuite sur une app, Magellan, la version bien sûr avant celle qui existe aujourd'hui, en 2019, j'ai découvert un podcast par hasard, Frouch. Il devait y avoir 2 épisodes de la première saison. Alors j'ai contacté Sarah Trey-Stéphanie par SMS en demandant si elle était OK pour être mon premier coup de cœur. Écoutez la suite. Podcast Magazine. Je pars de Brive-la-Gaillarde et je monte à Paris pour aller à la rencontre de la première personne que je vais interviewer pour le pod. Elle s'appelle Sarah Trey-Stéphanie et elle a un podcast que j'ai découvert un peu par hasard qui s'appelle Frouch. Et l'idée en fait c'est d'essayer d'aller la rencontrer comme elle fait dans son podcast. C'est un podcast assez naturel mais c'est une fiction. Donc on va aller à la rencontre de Sarah pour savoir comment elle a eu l'idée de faire cette fiction originale. Et donc je vais l'interviewer comme elle fait dans son podcast. Et on va voir comment ça se passe. Donc là je suis en voiture, je pars de Brive. Normalement je pense que sur son podcast elle fait tout en plan séquence. C'est-à-dire qu'en fait elle enregistre sans montage, d'un seul trait, d'un seul coup, mais j'en suis pas sûr. Donc c'est ce que je vais essayer de savoir avec elle. Donc là je suis sur la route, je pars un peu tard. Je lui avais dit que j'arriverais vers 17h, 18h, mais en fait je pense que je vais arriver plutôt vers 19h. Il est 16h et je suis parti un peu en retard, donc ce qui fait que je vais lui envoyer un SMS pour lui dire que je serai là un peu pas avant 19h normalement. Ce qui est embêtant parce que peut-être qu'elle aura d'autres choses à faire. Donc je vais dicter sur Monsieur Siri. Alors, il faudrait avoir du réseau déjà. Voilà. Allez, c'est parti. Bonjour Sarah, virgule. Oui, c'est toujours d'accord, point. Par contre, je devrais être à Paris vers 19h. J'ai pris un peu de retard, point. Est-ce que cela pose un problème pour vous ? Point d'interrogation. Merci, point. Voilà, j'envoie. Alors pour ceux qui trouvent ça un peu bizarre, quand on dicte à Siri, il faut bien articuler pour éviter les fautes d'orthographe. Je suppose que vous êtes au courant. On se retrouve au 81 rue Réaumur, au
propose d'un resto ou d'un bar qui s'appelle Les Amis de Messina. Bon, mais voilà, j'arrive avec 1 heure et demie de retard. Je me gare, j'arrête ma voiture. Voilà, je suis au parking. Hop. Et je vais aller me diriger vers l'endroit où j'ai rendez-vous. C'est pas dans mon sens, c'est dans l'autre. Alors, on va revenir. Il y aura une traverse. On va attendre là pour traverser. C'est exactement... c'est combien ? C'est juste 36 degrés à Paris et il est 20 heures. C'est bon, c'est fait. Bonjour. C'est pas grave. On est en bas. Bonjour. Mais c'était le bonjour aujourd'hui. Bah oui, je veux ça. Non, c'est ma faute. C'est pas trop l'enfer au niveau de... C'est ma faute. Pour les nerfs quoi. J'aurais dû partir 2 heures plus tôt et en fait je me suis laissé happer par les dernières choses à faire avant de partir. D'accord. Donc du coup normalement il l'ouvre pas, j'aurais dit que normalement on devait manger, j'ai dit qu'on buvait juste un verre et... Ah c'est cool. Voilà, c'est parfait. Ouais, très bien. On va peut-être commander, non Est-ce que c'est possible C'est possible de commander ? Qu'est-ce que j'avais pris moi, je sais plus. Alors c'était... J'ai pas mes lunettes donc je laisse Alors regarder. c'est appassionato et un Perrier citron. Non, la Perrier si vous voulez. Ce que vous voulez à base de Perrier. De l'eau gazeuse avec citron. Et bah voilà, Ils ont pas de c'est Perrier, oui, donc, d'accord, ok, très bien, c'est parfait. Oui, bah oui. Ok, vas-y. Je suis dans un bar, j'ai fait 1 heure et demie de route d'embouteillage plutôt. J'ai plutôt fait 6 heures de route puisque je viens de Brive-la-Gaillarde. Donc on est avec Sarah Trey. Stéphanie qui n'a pas de prénom. Si, alors le prénom c'est Sarah. Non, je dis ça, je rigole parce que ceux qui auront écouté le podcast pourront comprendre. Sarah, on va essayer de parler un peu de ton podcast. L'idée de ce podcast, de ce premier podcast du Pod, puisque le Pod, c'est ce magazine qui va sortir dans une dizaine de lieux à Paris pour commencer, et puis après on va le faire évoluer. Donc l'idée, c'est d'essayer soit de donner envie à des gens de faire du podcast, soit de pas leur donner envie du tout. C'est-à-dire de leur dire c'est vraiment pas pour moi. Alors la première question c'est quoi du coup ? Ton idée du podcast, elle est venue d'où cette idée de podcast ? Moi je viens de Grenoble à la base et je suis arrivée à Paris et j'étais déconcertée par le temps de trajet que j'avais à faire en métro puisque j'avais 1 heure et demie de trajet et je m'ennuyais comme pas possible et un jour en naviguant sur mon portable j'ai trouvé cette application qui était tout à fait inutile qui s'appelait Podcast. Et par curiosité, j'y suis allée, je me suis dit ça doit être un truc payant, un truc barbant, etc. Et en fait, il y avait peu de contenu, mais il y avait quand même des choses hyper intéressantes. Et en fait, c'est à partir de là, en 2016, où j'ai commencé à écouter mais tout le temps des podcasts. Je trouvais ça absolument génial. Il y avait quand même pas mal de choses. Et surtout, ce que j'ai adoré, on peut citer des podcasts ? Ouais, tu peux tout faire. Tout faire, oui, super. Donc je suis tombée, le premier podcast c'était sur, en tout cas le truc qui m'a fait vraiment déclic c'est Transfert,
Je sais pas si tu connais. Non, moi je connais pas beaucoup de podcasts parce que je démarre dans le podcast. D'accord, c'est un bon argument. Et en fait, c'est des interviews de gens lambda comme toi et moi qui racontent des anecdotes qui ont changé leur vie. Et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai voulu, moi qui adore les histoires, qui adore créer, etc. Je suis comédienne, donc j'ai écrit beaucoup de courts-métrages, j'ai écrit mon spectacle, tout ça. Et j'avais envie d'avoir un moyen rapide de raconter des histoires avec peu de moyens. Et c'est ce que j'ai trouvé avec le podcast en fait. Mais tu avais déjà enregistré quelque chose sur un enregistreur? Tu avais déjà fait ça? Oui, depuis toute petite, mon papa m'achète des petits enregistreurs. Donc je jouais à la radio quand j'étais petite, je faisais des fausses pubs avec ma sœur, tout ça. Et donc j'ai toujours eu des petits enregistreurs au collège, dès qu'on partait en voyage scolaire. Et depuis 2016, pareil, comme j'ai énormément de trajets à pied aussi, je m'enregistre pour voir le fil de ma vie, pour voir où j'en suis. Enfin, j'adore ce côté-là en fait, audio, qu'on peut se repasser, voir le fil de l'évolution sans caméra, sans des énormes moyens. Alors comment t'as commencé à écrire? Est-ce que déjà, est-ce que ces podcasts que tu fais sont vraiment écrits? Il y a une narration de fait ou alors c'est improvisé? Alors en fait on a une trame. Donc je suis partie de ma vie déjà, ma vie de grande timide qui essaie de s'insérer dans le monde tout court et dans le monde du cinéma puisque je suis comédienne. Merci beaucoup. Et voilà, je voulais raconter je voulais qu'il y ait une sincérité poussée au maximum et qu'on soit un peu dans l'intimité de la vie de cette fille qui rencontre des gens, qui vit de ses humiliations, ses amours, tout ça. Comment est-ce que tu tournes? Est-ce qu'il y a de l'impro ou alors c'est tout impro? Alors, donc, voilà, j'y reviens. Donc, on a la trame en fait, c'est-à-dire que donc, le premier épisode qui est enregistré avec une de mes meilleures amies, je lui ai dit voilà, tu vas jouer tel rôle, moi je serai tel rôle. À partir du moment où je franchis la porte de chez toi, qui est censé être un bureau de casting, on est en immersion totale. C'est comme les jeux de rôle en fait que les enfants font ou même les adultes. C'est-à-dire que voilà, elle sait quel personnage elle a joué, quelles caractéristiques elle a, et donc c'est un personnage absolument détestable. Et ensuite c'est impro total. Le choix des acteurs, donc c'est que des amis à toi? Pour l'instant, donc Margot est pas du tout comédienne. Elle travaille dans le transport de la palette, donc ça n'a rien à voir. mais elle a déjà fait du théâtre, voilà. Et le reste, parce qu'il y a encore des épisodes qui sont en montage. J'ai beaucoup de matière, mais c'est beaucoup de travail. Mais j'ai la chance d'avoir fait les cours Florent pendant 3 ans, donc je suis entourée d'amis qui sont de très bons comédiens et que je sélectionne. Voilà, selon le talent, j'allais dire, de ceux-ci. Donc tu dis qu'il y a beaucoup d'épisodes en attente. Au niveau de la fréquence de tes publications, c'est vraiment quand tu peux? Normalement, non. Normalement, je m'étais engagée à faire un épisode toutes les 2 semaines, parce que je savais qu'une semaine, même pour les grands podcasts, c'est très difficile. J'ai énormément d'activités et en fait, c'est un boulot monstre, même si c'est de l'improvisation. Quand on enregistre un épisode, généralement, on fait, avec Margot, on avait fait 8 prises. Donc j'essaie de switcher pour prendre dans un épisode, pour prendre un moment qui est super. Il y a du montage. Alors on en arrive à la partie technique. Est-ce que c'est pris d'une seule traite ou est-ce qu'il y a beaucoup de montage? Il y a du montage, voilà. Je tombe le voile. Non, il y a du montage forcément parce qu'il y a des moments où c'est magique et puis il y a des petits bugs à certains moments. Mais l'idée c'est que ça s'entende le moins possible. Parce que l'idée, c'est vraiment d'être dans le sac de Sarah, puisque Sarah est censée avoir un micro dans son sac, qu'elle emmène partout. Et l'idée, c'est de faire imaginer à l'auditeur qu'il n'y a pas de montage et que c'est enregistré tout d'une traite. C'est pas mal réussi, je dirais, parce qu'on se pose la question. Au niveau technique, c'est toi qui montes, c'est toi qui es derrière quel logiciel, alors on en parlera après, mais simplement un logiciel de mixage, et il n'y a personne avec toi qui t'aide à mixer? Non, c'est GarageBand, donc c'est le logiciel de... Ouais, j'ai pas eu les armes pour le... Enfin, je sais qu'il y a Audacity, des trucs comme ça, je connais pas du tout, je fais au plus simple, et ça m'éclate, vraiment, ça m'éclate, c'est long et laborieux, je pense que c'est pas le bon logiciel, mais en tout cas, c'est beaucoup de travail, mais beaucoup de quoi, comment on dit ça? Beaucoup de passion.
Tu es quand même dans un milieu de cinéma, de l'image, du paraître. Qu'est-ce que ça t'apporte l'audio ? Je trouve que c'est génial de ne pas avoir des images imposées à nous et ça fait développer l'imaginaire, même d'imaginer le visage des gens, le lieu, etc. Ça ouvre tout le champ des possibles en fait. Ça permet à l'auditeur de créer son propre univers avec ses propres personnages. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Au niveau des épisodes, tu as déjà une vision claire de tous les épisodes qui vont arriver avec des personnages, ou alors est-ce que tu le fais au fur et à mesure ? Alors, pas du tout. En fait, il y a beaucoup de choses que je tire de ma vie et je suis en train de vivre des choses dans ma vie. C'est un beau scénario qui est en train de se dessiner. Et ouais, exactement, c'est ça. Et en fait, ce que je suis en train de vivre, je suis en train de d'écrire la trame, de choisir les acteurs qui vont illustrer ce qui s'est passé dans ma vie. Donc, je me sers vraiment de ce que je vis actuellement. Donc, je sais pas ce qui va arriver au personnage de Sarah, qui est un mix de moi et d'un personnage inventé. Voilà. Tu fais pareil quand tu fais du théâtre ou du cinéma ? Quand j'écris des courts-métrages ou des choses comme ça ? Non, est-ce que tu es toi-même aussi sur scène ou c'est un mélange ? J'essaye. En fait, moi, je donne des cours d'improvisation aussi, et ce que j'essaie d'inculquer à mes élèves, c'est d'être vraiment le plus près possible de la sincérité au niveau des émotions. Et je trouve que c'est à ça qu'on reconnaît les bons acteurs, c'est que on n'a pas l'impression qu'ils récitent un texte, on a l'impression que quand ils s'approprient le texte, enfin quand... J'aime beaucoup les films où on se demande si c'est la réalité ou si c'est de la narration, ou si c'est narratif en fait. Être troublé, c'est ça que j'aime bien et voilà. Tu en avais déjà vu et déjà écouté des podcasts de ce style, ou c'est toi qui a inventé le style, ou tu as été inspiré par quelque chose ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je fais beaucoup d'impro, du coup je trouve ça hyper intéressant d'avoir une trame et ensuite de se laisser porter par cette histoire-là et d'en faire ce qu'on veut. Et ce que je trouve génial, c'est que l'histoire n'est jamais fixe et qu'elle peut évoluer en fonction des acteurs qui sont autour de la table. Parce que là, par exemple, le prochain qui va sortir, normalement, c'est une soirée qu'on a fait avec des amis. Et c'est vraiment une vraie soirée. Une soirée où il y a de l'alcool, où les gens sont... Il y en a certains qui deviennent un peu sous et du coup, ça crée d'autres choses, ça crée d'autres situations et c'est vraiment une situation réelle et je trouve ça vraiment bien. Ça fait du bien parce que je peux vous dire que 36 degrés dehors à Paris, assez agréable de boire quelque chose de frais. Alors la musique, il y a très peu de musique, mais il y en a quand même. C'est toi aussi ? Le générique, c'est ça ? Il n'y a pas beaucoup d'autres musiques. Non, il y a que ça. Non mais parce que je me dis, attends, est-ce que j'ai oublié un truc ? Le générique, c'est moi, oui. Le générique, après c'est des loops sur pareil GarageBand, mais j'ai fait un mix avec des rythmes, des machins, j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu pour faire... Et j'ai repris des parties d'épisodes où on entend les voix des comédiens mixées. C'était vraiment chouette. Ouais. Vous me faites perdre du temps là. Moi ça a été un coup de foudre. À quoi tu penses, Sarah ? J'espère tellement que ça va marcher. On va pas s'embrasser maintenant. Arrête de perdre du temps avec tes doutes. Ensuite, il y a après le montage, Fonce. après la réalisation, après il n'y a pas d'effets spéciaux, vraiment, tu retravailles pas forcément les sons, puisqu'on voit que GarageBand, c'est pas vraiment forcément fait pour travailler les sons. Derrière, il y a une communication à mettre en place. Comment tu as fait ? Tu t'es inscrit partout, tu as mis ton podcast. D'abord, est-ce que tu as fait un prologue ? Comment est-ce que tu as pensé un peu ta communication ? Alors, je suis tombée, donc je me suis un petit peu renseignée. Il y a beaucoup de conseils pour ceux qui veulent créer des podcasts et c'est assez facile, franchement. Moi, je me suis mise sur la plateforme de Ocha. Je ne sais pas si on dit comme ça, Ocha, A-U-S-H-A. Et c'est vraiment une super équipe qui t'aide à mettre ton podcast sur plein de plateformes, ce qui fait que la mienne se retrouve sur 6 ou 7 plateformes. J'ai juste à télécharger le lien, etc. Et ça se fait automatiquement. Voilà. Après, pour la communication, je passe beaucoup par Instagram, parce que j'ai un compte Instagram, voilà. Sur Instagram et sur Facebook. Voilà. J'ai pas d'autres moyens pour l'instant de me faire connaître. C'est ça qui est un petit peu frustrant. Alors, les visuels, c'est toi qui les fais aussi ? Non, le visuel, c'est une amie graphiste qui me l'a fait. Pourtant, tu as fait une école de design, c'est ça ? Ouais, et je fais du dessin, beaucoup d'illustrations, mais j'avais envie, j'adore sa patte et j'avais envie qu'elle me fasse quelque chose, parce que j'ai déjà énormément de travail. Alors je dis ça parce qu'en fait, pour ceux qui n'ont pas écouté les différents épisodes,
Ce qui est assez troublant dans ce podcast, c'est le fait qu'on va découvrir en fait une fiction. Il y a bien marqué fiction quand on regarde dans les différentes catégories. Et en même temps, on se rend compte que c'est un peu un mélange de sa vie. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé, dans un des épisodes, elle dit qu'elle a fait du design, une école de design. Et en fait, c'est vrai. Donc, c'est ça, c'est un peu ce mélange qui est assez troublant. On va parler maintenant de la communauté. Aujourd'hui, tu as une communauté. Est-ce que tu penses, comment est-ce que tu vas faire pour essayer de faire en sorte de fédérer des gens autour de ton podcast ? Je pense que ça va se faire au fur et à mesure des épisodes. Là, j'en ai que 2, donc c'est trop peu nombreux pour moi. Je pense que je vais vraiment utiliser les réseaux sociaux, en fait. C'est ça aujourd'hui qui marche, c'est les hashtags, tout ça. Et puis après, non mais c'est vrai, parce que je crois que j'ai essayé de regarder au niveau de l'audience et je touche plus un public dans la trentaine, donc c'est vraiment ce réseau-là. Et je pense qu'il faut vraiment se servir des réseaux sociaux. Après, je n'ai pas du tout d'idée de com. Mais t'as le droit de dire que tu sais pas. Bah, je sais pas. Bah oui, parce que c'est forcément... donc c'est aussi ce qui est assez frais dans ce podcast, c'est le fait qu'on sent que tout est naturel, tout est frais, rien n'est forcément réfléchi ou pensé, mais en même temps, c'est quand même réfléchi et pensé. Oui. Là, dans cette saison, puisque je pense que tu vas faire comme tout le monde, tu vas faire des saisons. Bien sûr. Enfin, quoique non, peut-être que tu vas être original et tu vas lancer la saison unique et tu vas continuer à du tamitard, mais tu vas avoir combien d'épisodes dans cette saison, à ton avis ? Je m'étais dit 10 épisodes. Donc, il y a du boulot. On va parler un tout petit peu high-tech. Donc, hébergement principal, tu l'as dit, donc tu utilises Ocha, c'est ça ? Exactement, ouais. Et dès que j'ai un problème, ce qui est agréable, c'est que je peux parler avec eux directement sur le site. Ils sont hyper à l'écoute. C'est vraiment super, je suis hyper contente parce que je me suis dit, mais comment je vais faire pour distribuer ce podcast ? J'y connais rien. Et c'est vraiment eux, ils sont très, très bienveillants et voilà. Tu mets sur Ocha et ensuite tu attends qu'il y ait des gens qui l'écoutent. C'est ça, en fait je le mets sur Ocha, il y a quelques sites où je dois télécharger le lien et le remettre sur d'autres sites. Et ensuite ce qui est agréable c'est que j'ai des statistiques où je vois qui les regarde, dans quel pays, combien. Et ça monte entre le premier et le deuxième ? Alors je crois que le deuxième a fait beaucoup plus, j'allais dire de vues. D'audience. Et oui, on est tellement habitué par l'image. Micro utilisé ? Le Zoom. Alors, le tout premier avec Margot, je n'avais pas de moyens et on l'a fait avec des écouteurs iPhone. Donc, je le tenais par les deux bouts, je l'avais mis sur un verre, voilà. Et le deuxième, c'est un Zoom, mais que je maîtrise pas énormément parce qu'il capte tous les sons. Donc, et surtout, quand on a fait la soirée, on était 6. Il y a eu des apartés. Ce qui est génial dans cette soirée, c'est qu'il y a des apartés. Les gens, même moi, parfois, je n'ai pas le micro. Les gens partent. Il se passe des choses que je découvre le lendemain au montage. C'est génial. Et voilà, faut que j'apprenne à manier le Zoom, tout ça, mais je vais y arriver. Donc, logiciel, application de montage, on est sur GarageBand ? Ouais, tout à fait. C'est pas le plus simple. Ah non, non, mais je pense il faut que je me lance dans autre chose parce que parfois je sélectionne toutes les parties, j'en réduis une, sauf que toutes les parties étaient réduites en même temps, du coup j'ai dû me retaper 3 heures de montage, enfin n'importe quoi. Mais j'ai la foi. Autre matériel que tu utilises pendant l'enregistrement ? Non. Eh ben voilà, création du visuel, donc tu m'as dit, c'est une amie à toi ? Je peux la citer, c'est Audrey Blanchard. Et sur son Instagram, c'est Eriksen. ERICKSEN, Eriksen. Donc voilà, 2 fois. Alors le visuel, ça joue une place importante ? Bien sûr, oui, je pense que... Enfin, moi, j'avais envie de quelque chose qui attire l'œil, qui ait des couleurs et qui me représente un petit peu. Voilà. Le titre, Frouch ? Ouais. Alors la vérité ? So what ? So what ? Frouch était en attendant de trouver quelque chose de mieux. Non, on va pas le dire, allez, on va pas le dire. Non, je plaisante évidemment. Frouch, c'est rapport au micro qui frotte contre les vêtements en fait. Eh ben voilà, c'est aussi simple que ça. Alors on est dans un type donc de podcast natif. Auteur, interprète, à part les autres acteurs, c'est donc Sarah Trey et Stéphanie. Producteur. Bah moi-même si j'osais. Voilà, Sarah Trey et Stéphanie. Donc la musique, Sarah Trey et Stéphanie. Et le générique, il n'y a pas forcément de générique. On passe maintenant aux coulisses de l'enregistrement d'un épisode. Le plus difficile. Le plus difficile, c'est de bien avoir appuyé sur le bouton rouge. Parce que
que ça, c'est l'enfer. Il s'est passé des fois, on a enregistré des sessions incroyables où c'était génial et on s'est rendu compte à la fin qu'on n'avait pas enregistré. Ça, c'était pour le premier épisode avec Margot. Après, le plus difficile, c'est peut-être de garder son sérieux. Comme c'est que de l'impro, il y a des réponses auxquelles on s'attend pas, notamment avec Margot qui joue une agent. Je peux expliquer un petit peu ? Ouais. Voilà, le premier épisode, c'est Sarah, donc mon personnage qui a réussi à décrocher un rendez-vous avec une agent un petit peu à la... comment ça s'appelle ? À la 10%. Cet agent imblairable qui traite très mal les comédiens. C'est quand même des profils qui sont... C'est vraiment des satires de ces profils-là. En fait, c'est vraiment extrême. Mais par contre, c'est des gens vraiment qu'on rencontre à Paris. Ah bah bien sûr, oui. Moi j'ai rencontré des gens comme ça. C'était pas une agent, c'était une coiffeuse sur un tournage, mais qui te traite vraiment comme une moins que rien. Et ça m'a inspiré ce numéro. Et puis on entend tellement d'histoires de comédiens au cours Florent qui nous racontent comme ils ont été traités, tout ça, que je trouvais ça vraiment intéressant. Et donc après, premier épisode, oui. Donc cette. Premier épisode, Sarah, a réussi à décrocher par des petites vidéos qu'elle a envoyées à cet agent un rendez-vous incroyable dans cette super agence. Et en fait, elle arrive tout sourire, pleine de volonté, et elle va se faire bâcher comme pas possible, vraiment sans pincette, par cette femme abjecte. Et donc ça fuse dans tous les sens. Voilà. Margot, je lui avais dit, je lui avais donné mon vrai CV qu'elle avait sous les mains. Et alors là, elle m'a enchaînée et elle m'a dit, mais on a coupé un moment, elle m'a dit, je peux pas t'humilier comme ça. Je fais, mais si, vas-y, c'est ce qu'il faut. Donc au début, c'était tout doux, et puis au fur et à mesure qu'on enregistrait ça, c'était infernal, mais c'était jouissif, quoi, parce que c'est exactement ce que je veux. Et ce qui ressort, c'est les gens me disent, on est mal à l'aise pour toi. En fait, on est vraiment mal à l'aise et on est vraiment dans cette situation. Et en même temps, on se dit, c'est gros, c'est énorme, mais... Enfin, moi, j'en ai rencontré des gens comme ça, et c'est pas une caricature. Non, voilà. Les gens que joue Margot. Ah oui, non, c'est pas une caricature, c'est exactement ça. Deuxième épisode ? Alors, on va pas raconter tout dans le deuxième épisode. Faut laisser quand même un peu le côté storytelling. Tout à fait. Tu le travailles, le storytelling ? Tu sais, la narration, est-ce que tu travailles comment est-ce que tu penses que les gens vont réagir par rapport à ce qui va se passer ? Absolument pas. Non. Moi, je sais la trame, je sais ce qui doit se passer, comment ça doit se finir normalement. Mais encore une fois, ça peut changer selon les comédiens. Et voilà. Mais ce que j'essaie de faire dans ce que je suis en train d'écrire pour la suite, c'est de surprendre l'auditeur, en tout cas. Voilà. Pas qu'on se laisse aller, oui, il va se passer ça, etc. Non. Ouais, donc toujours avoir une surprise. Et d'ailleurs, il y en a. Donc je vous laisse écouter les 2 épisodes. Il y en a des surprises parce que c'est vrai que c'est assez marrant. Parce qu'on s'est rencontrés là pour faire un podcast, mais mon coup de cœur, il est déjà écrit et je vais te le lire. Ok. Très bien, super, je suis ravie. Attention. Frouch. Sarah, c'est son vrai prénom. Elle est apparemment comédienne et donne des cours de théâtre. Elle cherche à percer et doute de manière fraîchement naïve et maladroite. Sarah donne envie de se blottir près d'elle pour l'aider à affronter ses rencontres insolites. Sarah nous cache dans sa poche et nous emporte telle une petite souris dans son quotidien, face à des personnages dont la satire ne les rend que plus réels. On n'y croit pas au début, tellement ces personnages sont désagréables. On se dit que c'est monté trop gros pour être vrai. Mais le jeu de l'actrice et de ses répliques est naturel et l'on se demande à quel point l'enregistrement n'est pas un micro caché ou juste son smartphone qui enregistre tous ses faits et gestes en plan séquence, c'est-à-dire sans montage, sans filet. Car c'est bien là toute la puissance de ce podcast. Un plan séquence comme on pourrait le faire au cinéma, un texte certainement rédigé, répété et joué naturellement, ou bien improvisé. Touchante, souriante, on imagine son visage et ses gestes, ses regards, et tel un ami proche, on a envie de lui parler une fois qu'elle se retrouve toute seule. Pour l'écouter nous chuchoter son jardin secret, nous confirmer notre imaginaire en projetant par sa voix, image par image, ses réactions au film qu'elle vient de vivre et dont nous n'étions qu'un héros passager. Et elle se confie à nous. Elle se livre comme elle le ferait avec sa meilleure amie. Une fiction vraiment pas comme les autres. Et dans la vraie vie alors ? Sarah s'appelle Sarah et donne des cours au cours Florent. Elle veut percer dans le métier de comédienne après quelques courts-métrages et des figurations diverses. Et là, on finit par vraiment y croire. Et on attend la suite, épisode après tranche de vie. Alors, réaction ? Qu'est-ce que je peux rajouter ? C'est exactement ça. Je suis hyper flattée que vous ayez...
que tu aies su... Je suis très, très touchée, parce que c'est exactement ça que tu aies su retranscrire, percevoir tout ce que j'ai voulu faire à travers ce podcast. Et je ne sais pas quoi rajouter, c'était magnifique. Ben voilà, c'est ce qui sera écrit comme ça, et en même temps, les gens pourront écouter le podcast, en savoir un peu plus sur toi. Ouais. Et j'espère suivre toute cette aventure et continuer à être aussi naturel. Ça te sied très bien. Ouais, c'est très gentil. Merci beaucoup de m'avoir donné le micro. Et voilà, on se retrouve certainement pour un prochain podcast, pour le numéro 2 de la sortie du pod, pour le Paris Podcast Festival, où il y aura plein de sélections, et peut-être, qui sait, Frouch fera partie des sélectionnés de ce Paris Podcast Festival. En tout cas, moi, j'ai été ravi de faire ce premier podcast. C'est aussi une aventure assez sympathique que de rencontrer des gens sur le principe de l'écoute, de l'oreille et de l'audio. Merci et à la prochaine fois. Bon, mais voilà, je suis sorti du bar, j'ai rencontré Sarah, c'était bien agréable. J'ai essayé de retrouver ma voiture que j'ai garée dans un parking à côté de la rue de Réaumur. Et je pense que la petite description que j'ai faite de son podcast a réussi à la toucher. Et c'est plutôt bien. Parce que ça veut dire qu'elle a réussi ce qu'elle voulait vraiment faire. Allez, là, je descends. Je vais essayer de récupérer ma voiture, si j'arrive à la trouver. Normalement, c'est dehors. Il fait toujours aussi chaud. C'est assez impressionnant, la chaleur qu'il fait à Paris, actuellement. Voilà, ma voiture. Bon, et bien voilà. Rencontre assez magique avec cette jeune fille qui cherche à devenir célèbre d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, je suis pas sûr que ce soit vraiment son objectif. C'est surtout de partager un peu sa vie privée et puis d'en faire une fiction également. J'ai ressenti quand j'étais avec elle, à quel point sa vie en fait était son podcast, et qu'il y avait des choses qui allaient arriver encore dans sa vie et qu'on allait suivre tout ça dans les prochains épisodes. Donc c'est une manière assez originale de concevoir un podcast, et c'est la raison pour laquelle je voulais vous le faire partager. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et à suivre Frouch dans ses pérégrinations. Allez, ciao. Podcast Magazine.